Dans la plupart de nos pays, la pauvreté est définie par un seuil de revenu qui se situe à 60% du revenu moyen. Donc en France, par exemple, c'est quand on perçoit moins de 1 000 euros pour une personne seule par mois, on est pauvre. C'est le seuil de 60% des revenus. Il y a d'autres définitions au niveau de l'Europe ou même en France qui définissent aussi d'autres dimensions de la pauvreté, comme le fait de pas manger de viande régulièrement, ou pas aller en vacances, ou pas avoir de voiture, etc. Et nous, on a lancé avec l'université d'Oxford un travail pour définir encore d'autres dimensions de la pauvreté, parce qu'on s'aperçoit que évidemment la honte et l'humiliation sont une caractéristique commune de ce que ressentent les gens qui sont confrontés à la pauvreté dans tous les pays. Donc on voudrait aussi que des critères invisibles comme ça soient définis, et après il faut trouver comment les mesurer. Alors avec cette définition relative de la pauvreté, on pourrait dire 1 000 euros par mois, c'est quand même pas si mal. Alors il y a d'autres seuils plus bas, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on est toujours pauvre par rapport à ce que la société en moyenne, à ses modes de vie moyens, etc. Et que ce qu'on constate et qu'on ne dit pas, c'est que le taux de persistance dans la pauvreté augmente. Et les gens y restent plus longtemps. Les gens restent plus longtemps sous ces seuils-là, et l'intensité de la pauvreté augmente. Ça veut dire que quand ils sont sous ces seuils-là, ils le sont de plus en plus bas. Comme une descente ? Oui. Et donc on peut se dire, il y a toujours eu des pauvres et il y aura toujours des pauvres. Ça, c'est une question qu'on trouve dans cette édition-là, je crois. Et alors c'est vrai, mais de façon aussi durable, de plus en plus durable et de plus en plus profonde, c'est insupportable dans notre pays, entre autres, qui est le 6e ou 7e puissance mondiale. Ouais, d'après l'INSEE, il y a à peu près 8 648 000 personnes en situation de pauvreté, c'est-à-dire en dessous du seuil de 60%. Ça fait à peu près 14% de la population. Et 4 953 000 personnes en grande pauvreté, c'est-à-dire au-dessous du seuil de 50%, soit 8% de la population. Ça, c'est une photographie à l'instant T, mais quand on sait que là-dedans, il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes, ça veut dire que c'est des générations sacrifiées qui ont des chances aussi de reproduire peut-être, de reconnaître la pauvreté à leur tour si la situation s'améliore pas. Donc c'est vraiment tout un tas d'énergie et d'intelligence qui sont gâchées.